Alléluia. Amen. Voilà, vraiment, le Seigneur est merveilleux. Amen. Vraiment, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur est merveilleux. Wouh! La louange, l'adoration impeccable. Impeccable. Et vraiment, le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Et vraiment, les dirigeants, que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse. Les tapeurs, là, vraiment, qui nous ont fait danser. Amen. 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 En Jésus-Christ. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Ouh. Amen. Alors, c'est-à-dire, tu danses au point même où tu oublies tes problèmes, tu oublies que tu étais malade. Tu dis, Ça, mais c'est attends, sûr. tu dis que tu étais, il faut oublier. Laisse ça. Oui, il était là. Laisse ça comme ça. Il dit, j'étais. C'est bon comme ça. Laisse ça comme ça. C'est bon, laisse ça comme ça. Allez, papa, laisse ça. Ah, ah. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Dieu nous aime si tant. Amen. Tu vois, le Seigneur nous aime. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, 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 comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Parce qu'il m'a tant aimé. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, 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 comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Parce qu'il m'a tant aimé. Pour moi, il est si merveilleux et je rêve pour moi. Il est si merveilleux et je rêve pour moi. Il est si merveilleux et je rêve parce qu'il m'a tant aimé. Parce qu'il m'a tant aimé. Oh, how I love Jesus. Oh, 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 how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Because he first loved me. For me, he is so wonderful, and I love him. For me, he is so wonderful, and I love him. For me, he is so wonderful, and I love him because he first loved me. Hallelujah! Because he first loved me. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Comme j'aime Jésus. Amen. Vous voyez, c'est cette relation-là que Jésus veut avoir avec nous. Alléluia. Oh, comme j'aime Jésus. Amen. Parce qu'il m'a aimé le premier. Amen. Donc je dois l'aimer. Amen. Il a tout mis. Et c'est cela le message. Quand on prend de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit que, oh, comme Dieu a aimé le monde, comme Dieu a aimé l'homme. Et l'homme n'a pas su maintenir son amour pour son Créateur. Et aujourd'hui, quand Jésus vient, il vient pour nous ramener à cet amour-là. Amen. Pour nous reconnecter à cet amour-là. Amen. Et nous voyons que quand nous voyons les bienfaits de Dieu, nous aussi, nous l'aimons en retour. Et c'est ça le mariage entre l'homme et son Créateur. Alléluia. C'est ce mariage-là dont Dieu parle. C'est-à-dire, quand on te demande même, celui-là, tu l'aimes comment? Tu n'arrives même pas à décrire exactement pourquoi tu l'aimes. On dit, mais lui, là, quand tu le vois, ce sont où même tu dois aimer. Tu dis, c'est ce côté, c'est ça là même. C'est ce côté où on ne voit pas là. C'est ça qui fait que j'aime. Ouais, on n'arrive pas à expliquer. Ça dépasse l'entendement. Amen. On dit, mais regarde la femme là, ce sont où tu aimes. Tu dis, hey, c'est ça là même. Où on ne voit pas là, c'est ce que j'aime. Vous voyez, c'est ce que Dieu veut de nous. Et si nous arrivons à maîtriser cela, nous allons voir que notre relation va aller Amen. sans force. Parce que dans l'amour, on ne force pas. C'est ça. Ça vient naturellement. Amen. On le fait. Et c'est ça.
que l'ennemi cherche à arracher. C'est ça. Et c'est ce que nous devons protéger. Amen. Nous devons protéger. Amen. Jésus nous donne tous les outils nécessaires pour pouvoir réussir le mariage. L'ennemi vient avec voies et moyens pour pouvoir nous arracher. Nous devons prouver au Seigneur que nous aussi nous sommes fidèles, que nous aussi nous l'aimons, que ce n'est pas un amour basé sur un intérêt. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Éternel Dieu, nous venons devant toi. Nous avons adoré, loué, chanté. Seigneur, cela était impeccable. Maintenant, nous voici au devant de toi. Ta parole est la vérité. Parle à la conscience de chacun de nous, Seigneur. Toi, dans ton amour infini qui nous maintient en vie jusqu'aujourd'hui, tu as démontré ton amour. Seigneur, en retour, nous voulons aussi t'aimer. Parce que tu nous as aimés le premier. Souviens-toi de nous, éternel Dieu. Tu dis toujours que la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Nous venons à toi en toute simplicité du cœur. Parle-nous, éternel Dieu. Brise tout esprit d'orgueil, d'incrédulité, de rébellion, de doute. Et que, roi des rois, nous sortons d'ici régénérés, transformés, éveillés, engagés, déterminés plus que jamais. Établis ton amour dans le cœur de tes enfants. Que ton sang nous couvre et que tout plan de l'ennemi soit voué à l'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, efface ma personne, éternel Dieu, que je sois seulement un instrument par qui tu véhicules ton message. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, voilà, on va poursuivre toujours notre message. Vous voyez que qui dit toujours que de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Vous voyez que la nature elle-même nous enseigne que l'homme vit sur terre et quand il finit, il doit quitter la terre des hommes. Et où il va l'homme? Vous voyez, et nous en tant qu'êtres humains, on a tendance à pouvoir nous réjouir, à pouvoir s'accaparer des choses de la terre. Mais la nature même nous enseigne que quand on garde toutes ces choses, à la fin, on les laisse et puis on s'en va. On doit maintenant se poser des questions. Où va l'homme quand il quitte sur la planète Terre? Vous voyez un peu. Et c'est en cela que Dieu suscite, veut éveiller, réveiller l'esprit de l'homme pour qu'on sache. Et j'insiste toujours dessus, parce que qu'on le veuille ou pas, la Bible nous dit dans Romains 1 que, à partir du verset 18, que la colère de Dieu s'élève contre toute personne qui détient la vérité captive. Donc cette vérité-là est maintenue captive. Pourquoi? Parce que nous vivons sur la terre. Et cette terre-là, on se rappelle que la Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde est sous la domination du malin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est sur cette terre, son rôle, c'est de nous désorienter de la vision de Dieu, de nous désorienter de la volonté de Dieu dans notre vie. Donc, lui, il joue, il voit ses moyens, il utilise tous ses outils nécessaires pour nous détourner de la volonté de Dieu. Lui, il nous connaît, mais nous, on ne le connaît pas. Ça sera toujours réussi dans son système. On doit apprendre à le connaître. Parce que si on a un combat avec quelqu'un, on combat qui? Il apparaît comment? Regardez dans deux pays. Quand quelqu'un veut déclarer la guerre à quelqu'un, il prend le temps pour aller étudier d'abord. Avant de déclarer la guerre. Tout dès quelqu'un parle, il dit, mais il compte sur quoi même? Il doit fouiller pour voir quelle est sa force avant de lui déclarer la guerre. Il y a d'autres qui n'ont pas de force. Elle est bouche, ils ont déjà frappé. Donc ça dépend. Vous voyez un peu. Et donc, cette nature-là, l'ennemi, la Bible l'appelle le rusé.
Et il sait très bien que Dieu tient sur sa parole. Il veille sur sa parole pour pouvoir l'exécuter. Le diable sait ça très bien. C'est pour cela que quand il a violé la loi, Dieu est obligé d'appliquer la loi. C'est ce qui a fait qu'elle a été chassée du ciel. Il sait très bien. Donc son rôle, c'est de nous amener à violer la loi de Dieu. C'est tout son rôle. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas suivre 2 mètres. S'il arrive à nous pousser à désobéir à Dieu, ça veut dire qu'on obéit à lui-même, le diable. Voilà ce que ça veut dire. Mais on a tendance à dire non, moi je ne vais pas à l'église. Bon, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas païen aussi. Je suis au milieu. Ça n'existe pas. C'est des termes qu'on utilise pour pouvoir s'auto-défendre, mais qui n'a pas de sens réel. Seulement parce que tu vis, ne cautionne pas ce que tu fais. Vous voyez un peu, c'est en cela qu'on va découvrir. Donc on est venu, on a dit de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Mais on a pris le cas aussi de l'exemple du mariage. Vous voyez un peu, il y a un mariage entre l'homme et son créateur. On utilise un peu ce terme pour nous amener à marcher plus avec Dieu. Parce qu'il nous dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc quelque part, il y a un secret derrière l'amour. Dieu qui parle, le Seigneur arrive et dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. L'homme n'arrivait pas à accomplir la loi de Dieu. C'était impossible. Vous voyez un peu. Et Jésus arrive et dit, mais je suis venu avec un secret. Pourquoi nous n'arrivons pas à accomplir? Parce que nous, en tant qu'être humain, on fait ce qu'on aime. On porte ce qu'on aime. On mange ce qu'on aime. On utilise ce qu'on aime. Donc, si vous aimez Dieu, vous avez déjà tout gagné. Le diable, maintenant, lui, vient se mettre au milieu entre nous et Dieu. Vous voyez un peu. Et on a pris un peu l'exemple déjà, on avait parlé aussi de 2 Corinthiens 11. Par rapport à la Vierge. Alléluia. Et Matthieu aussi 25, on a vu ces 2 termes-là. On va essayer de les toucher un peu et on va continuer pour rafraîchir un peu notre mémoire. Alléluia. Donc on va aller dessus rapidement. 2 Corinthiens 11, verset 2. Et puis Matthieu 25. Alléluia. Ou on peut même commencer à Matthieu 25, aller dans 2 Corinthiens. Allons-y, prenons Matthieu 25. Celui qui l'a un peu le lit, c'est parce que tout le monde a la page. Matthieu 25. Quelqu'un peut le lire? Amen. Amen. Matthieu 25. Ouais. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Ouais. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Ouais. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et en achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Alléluia. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je ne vous connais pas. Il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc,
puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Donc regardez un peu ici. Là aussi, c'est un exemple de la rencontre avec son Créateur. Mais on a utilisé seulement un exemple avec les épouses et le mari, le pou. Mais il y a des points qu'on doit utiliser dedans. Quand on regarde les premiers versets, il nous dit que alors le royaume des cieux sera semblable. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que tout être humain doit rencontrer Dieu. Mais ici, on utilise l'exemple du mariage. Et on a dit ici, on voit qu'il dit que semblable à 10 vierges qui ayant pris de l'encre. Il dit 10 vierges. Là, les 10 vierges là quittent où? Pourquoi on ne dit pas 10 femmes? Et puis on appuie dessus 10 vierges. Pourquoi? Revenons dans 2 Corinthiens 11. Alléluia. Regardons 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Amen. Amen. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Il n'a pas dit que le mariage a été scellé. Non. Il dit c'est une fiancée. Donc quand on dit moi je suis fiancé, ça ne veut pas dire je suis marié. Ça, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais, quand il dit, je suis fiancé, mais quel genre de fiancé? Une fiancée vierge. Paul dit qu'il doit présenter, c'est comme aujourd'hui, le pasteur. Le rôle du pasteur, c'est de préparer les âmes à la rencontre de leur Créateur. Il doit présenter ces âmes-là, elles doivent être vierges au Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lui, doit prendre ça pour aller présenter ça à son papa. Vous dites, papa, voilà une femme que je vais marier. C'est comme la femme aussi qui vient pour dire, papa, voilà l'homme que je veux marier. Mais quand on parle de mariage, la base, la fondation, c'est l'amour. Si l'amour n'y est pas, pas de mariage. Ça, c'est clair. Quand on dit mariage forcé, il y a ses conséquences. Donc, quand l'amour n'y est pas aussi dans un mariage, on connaît. Quand l'amour aussi y est aussi, on connaît. Mais là, c'est comme, j'ai donné l'exemple pour dire, chacun de nous ici, quand il dit je vais me marier, tu as un genre de personne que tu cherches. Si tu es une femme, moi je veux un homme qui est tant, qui est ceci, qui est comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Et tu dis à tes amis, moi je vais me marier. Ta camarade te dit, mais c'est quel genre d'homme tu cherches? Pour moi, il veut un homme qui travaille, un homme responsable, qui est grand, qui est noir, comme moi. Voilà l'homme de Dieu qui est ici. Peut-être que tu es devant moi. Donc, elle a déjà décrit sa chose. Donc, qu'elle dit à sa camarade, je veux un homme qui est grand, au moins qui fait 6'3". Je ne sais pas 6'3" là en français, c'est comme. C'est ta taille exactement. Okay. Bon, maintenant en français, 6'3" c'est quoi? 1m90, quelque chose comme ça. Donc, supposons un exemple que la femme dise, moi je cherche un homme qui a 1m90. Et puis toi tu as 1m30. Il y a l'homme comme ça. 1m30 et puis il arrive. Il dit, ah, moi je cherche ça. C'est pas ce qu'il a demandé. Sinon peut-être, il y a d'autres personnes qui cherchent ça. Il faut aller là-bas. Sinon moi,
sais que quelqu'un est là. Ça c'est ton choix. L'autre se dit non, moi, c'est vrai, moi j'ai vraiment 1m50, mais qui est mince. Donc tous ceux qui sont en femme qui viennent, ils disent mon frère, pour toi là c'est bien, mais un bien préfère quelqu'un qui peut soulever. Qui ne pèse pas, là il n'y a pas de problème dedans. Moi j'ai maîtrise la chose, ça c'est ce qu'elle veut. Alléluia. Donc le Seigneur, il simplifie toujours les choses pour qu'on puisse tous comprendre. Mais le message derrière, il veut nous amener à comprendre que chacun a son goût. Donc quand ça arrive là, chacun fait disposition. L'homme aussi c'est là, il dit moi je veux une femme. Comme je me rappelle à notre mariage, nous sommes en train de prendre la photo. On voit le photographe, il veut me dire de soulever ma femme pour que je puisse prendre photo. Mais quand il a vu sa femme, bon, il a changé un peu de plan. Parce qu'il m'a regardé, il dit, c'est ça, tu peux soulever ça. Donc quand il a soulevé, il dit, ah, je voulais te dire ça, mais j'ai hésité quoi. Parce que c'est que l'œil a vu. On a besoin de là toujours. Et tu as su que si tu soulèves, ça peut marcher. Il dit, viens, mais je voulais dire ça. Mais quand tu as déjà fait, il n'y a pas de problème, on prend une photo. Moi j'ai vu, je ne voulais pas dire. Mais si on était dit, il n'arrive pas à faire comme il a voulu me taire. Mais comme tu as fait, Dieu merci, on prend une photo. On voit un peu. Et ce sont ces choses comme ça qui apparaissent. Donc chacun a son goût. La même chose aussi, je vous ai dit que quand on va chercher du travail, ou bien tu vas dans un pays, tu vas aller dans le pays de quelqu'un. Par exemple, nous, nous sommes aux États-Unis, tu vas à l'ambassade, tu dis tu veux venir dans chez quelqu'un, il donne ses critères. Si tu n'es pas qualifié, c'est pas forcé. Tu dis mon frère, il faut rester chez toi. Chez moi là, chez nous, on a besoin de tel genre de personnes. Si tu es qualifié, tu viens. Tu n'es pas qualifié, excuse-moi. Vous voyez que donc parfois la vie c'est comme ça. Tu vas chercher du travail, je vous ai dit, la dernière fois on dit bon, j'ai besoin d'une femme pour garder mes enfants. Quand tu es garçon, tu viens, tu dis bon, je suis venu. On a dit femme. Bon, comme maintenant le pays là aussi c'est bizarre. On peut plus dire elle, tu dis elle, tu as eu problème. Tu vois une femme, tu dis elle est fâchée. Tu vois un garçon, tu dis il est fâché. Tu vas dire regarde, tu ne comprends plus rien. Sinon, ce que Dieu a décrit à faire, quand nous on voit ça, on sait que c'est il. Quand tu dis il aussi, on dit c'est il, on dit il ne faut plus dire. Donc quand tu viens, tu dis excuse me. Tu ne peux pas chercher par là. Tu dis excuse me. Parce qu'au travail, il y avait un homme comme ça qui est venu. Il est rentré dans la toilette des femmes. Quand il a sorti, tout le monde me demande, il dit mais ah, guy, who is this guy? What do you ask me for? Mais il est rentré chez moi, il fallait vérifier pour voir, je ne vais pas la nouvelle là-bas. Tout le monde me demande. Moi, mais quand je vois, c'est il. Mais quand il est rentré chez elle. Donc je l'ai vu, mais quand je lui demande, pourquoi tu es rentré chez elle? Je l'ai regardé, quand je ne vois rien. Il me dit que c'est elle. Je suis en train de chercher qui je peux voir. Tout le monde continue à me décrire. J'ai fouillé, j'ai vu une femme derrière là-bas. Je dis, mais ma soeur, excuse-moi, comme maintenant là c'est bizarre. À parler, tu as dit c'est discrimination. Mais la personne qui est rentrée, ça là, c'est qui? Elle dit, ah, c'est il, mais elle dit elle. Parce que les données maintenant ont changé. Donc, on est dans un pays où on ne comprend plus rien. Tout est mélangé. Il y a une confusion. Mais nous, nous adorons un Dieu de quoi? Il n'a pas dit de confusion. Quand lui dit là, c'est ça qui est rare. Si tu as changé, tu as dit, elle, il te connaît. C'est lui qui t'a créé. Mais quand il est là, t'appeler par ton nom. Si tu as dit Jeannette, alors que c'est Jean, quand il vient, il dit Jean! Jean! Quand il était créé là, le nom qu'on a donné c'est Jean. Jeannette, la femme devait ça ici. C'est pas chez moi. Vous voyez, parce que Dieu, il est juste. Vous voyez, donc, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, revenons maintenant là, c'était une parenthèse pour nous amener à comprendre exactement ce. Donc,
besoin, Paul ne peut pas prendre, dire aux gens non, on veut une vierge. C'est parce que le Seigneur lui a dit, moi là, la femme que je cherche là, elle doit être vierge, elle doit être sans tache, ni ride. Et on avait lu dans Éphésiens 5, on avait vu un peu d'Éphésiens 5, verset 27, on avait touché un peu, qui dit, il voulait une femme glorieuse, une église glorieuse, sans tache, ni ride, soumise. Donc, il dit, si tu n'es pas soumise, pardon, il ne faut pas venir ici. Et la ligne ici, là. Déjà, là, on parle de soumission. Donc, Jésus a donné ses critères. Donc, Jésus dit, voilà la femme que je cherche. Donc, quand on vient, Jésus maintenant doit commencer à nous former. Alléluia. Alléluia. Pour qu'on prenne l'éclat de la femme dont il veut. Amen. Voilà ce qui se passe. Mais pendant ce temps, lui, le diable, il est là. Il dit, si tu dis tu ne veux pas femme vierge, si toi tu veux femme vierge, femme qui est de moi je prends ça. Voilà le problème. Il a tout terrain, il est prêt à tout prendre. Donc, je veux qu'on comprenne une seule chose. Ça veut dire quoi? De la même manière, on va aller au travail. Et il y a des boulots que tu n'es pas qualifié. Tu ne fais pas bruit. Nous-mêmes, on va travailler. On te coupe les taxes. Peut-être $200, parfois $300 dans ton chèque. Tu es fâché, mais tu ne vas pas te plaindre. C'est leur pays. Si tu veux, il faut laisser pas aller chez toi. On ne discute pas. Donc, c'est ce que Jésus demande. Il dit, je veux une église sans tache ni ride. Une église soumise. Mais le problème, c'est que nous, on veut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la base d'abord qu'on doit comprendre. Mais quand on vient et on dit non, tu vas dans le travail de quelqu'un. Tu dis oui, c'est vrai, chef de travail, je suis venu ici, j'ai fait ce que je fais, puis tu vas me payer forcé. Vous voyez que ce n'est pas possible. Vous voyez, si on a nos propres entreprises, on peut faire de ça ce qu'on veut. Mais quand tu vas chercher du travail, tu dois remplir des critères. Et la nature même te dit qu'il faut obéir. C'est qu'on te demande ce que tu dois faire. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Mais si ce fondement, cette base-là n'est pas établie, on est dans le désordre. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Et l'homme aussi te dit, on n'est pas prêt à te marier. J'ai dit 1, tu dis 10. J'ai dit 1, tu dis 20. J'ai dit, bon, c'est ça, va t'amuser d'abord. Vous voyez un peu? Parce que là, notre mariage ne peut pas réussir. Parce que le Seigneur nous demande ici que voilà le rôle de la femme et voilà le rôle de l'homme. Et on va regarder ces deux, et c'est ces deux-là qu'on doit mettre ensemble. Donc ce que l'homme a dit, quand on vient là, c'est comme ça qu'on doit marcher. C'est comme ça qu'on doit marcher. Mais quand nous on vient à l'église, quand Dieu dit je n'aime pas, tu dis ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que je vais faire. Donc quand Dieu te regarde, tu dis on dirait que tu ne comprends pas. Église, Dieu ne vous comprend pas. Vous voulez aller créer votre propre église, ou bien vous allez vouloir aller créer votre propre homme. Moi, l'homme que j'ai créé là, voilà comment j'ai bâti l'homme. Et puis j'ai dit que c'est bon, c'est agréable. Si tu veux modifier, va créer ton propre homme. Et puis tu modifies comme tu veux. Mais chez moi là, voilà comment ça doit marcher. C'est simple. Mais si cette base n'est pas établie, tout ce qu'on fait c'est du bruit. Parce qu'à la fin, Jésus dira aussi, comme il a dit aux cinq folles, je ne vous ai point connu. Parce que moi, les femmes que je cherche là, c'est ce genre de femmes. Pas de problème. Être humain, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire Dieu n'existe pas. Tu peux renier Jésus. Tu peux dire ce que tu veux. Mais à la fin de ta vie, tu sauras si ce Dieu-là, il existe ou pas. Mais le danger dedans, c'est que quand tu arrives chez Dieu, c'est déjà tard. Tu ne peux plus revenir pour arranger. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, notre miroir, le fondement, c'est la Bible. Ce que la Bible dit, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce que notre époux, Jésus dit, c'est ce qu'on doit faire. Mais quand on vient à l'église, l'église dit, Dieu dit c'est comme ça. Tu dis, ouais, Dieu a dit, mais on rentre dans la rébellion. Et voilà ces choses qui nous détruisent. Pourtant, ces choses sont là. Dieu sait très bien
qu'on vient du dehors. Que l'ennemi nous a manipulés. L'ennemi nous a transformés. Donc Dieu use de patience pour pouvoir nous former à son goût. Il est patient. Mais quand cela n'y est pas, très patient pour nous former. Pour nous former. Et c'est pour cela que la Bible nous dit dans Jean 16, à partir du verset 7 à descendre, déjà on voit que quand l'Esprit de Dieu il arrive, son premier rôle qu'il joue, il doit convaincre l'homme de ce que c'est que le péché. C'est son rôle. Il va faire ça pour nous amener à comprendre. Ma soeur, c'est vrai que tu viens d'arriver, hein, parce que déjà, regardez, voilà la forme que je veux. Donc la forme vient. Maintenant, il y a la manière, le comportement. Donc quand tu prends ce que tu dois faire, tu dois former. C'est comme nous qui sommes là. Tu prends ta femme, elle a aussi sa manière de vivre. Toi aussi, tu as ta manière de vivre. Vous vous croisez, il aura maintenant patience. L'amour que tu as va commencer à user de patience, à pouvoir travailler en elle. Elle aussi, elle va travailler en toi. Et c'est comme ça qu'on forme jusqu'à ce qu'on devienne un foyer. Dieu nous forme, il nous brise. Parce qu'on a vu la forme, on est content. Mais ce qui est dedans, ça c'est la chair, c'est un fourreau, on doit jeter. Mais ce qui fait l'homme, c'est sa capacité de réception, l'intelligence incarnée du bien et du mal. C'est ça qui fait l'homme. Donc au fil du temps, on va commencer à s'adapter à l'homme pour dire, ah, mais tu sais que c'est comme ça que je suis. Non, si vraiment tu m'aimes, mon frère, patient, parce que voilà, tu vois, toute ma vie, c'est comme ça que j'ai vécu. Donc qu'est-ce qu'on fait? L'homme use de patience. Et il commence à travailler envers la femme. L'amour. C'est pour cela que quand on regarde 1 Corinthiens 13, déjà on voit ce que c'est que l'amour. Vous voyez un peu ces choses-là. On va toucher un peu ces choses en partant pour que Dieu, qui sommes là, regardons 1 Corinthiens, prenons Ephésiens 5. Revenons sur Ephésiens 5 rapidement. Ephésiens 5. Ephésiens 5. Ephésiens 5. Ephésiens 5, verset 22. Alléluia. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Amen. Alléluia. Regardez un peu ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit que, quelque part, l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à une seule femme. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux groupes. Satan aussi cherche femme. Jésus aussi cherche femme. C'est l'appel qui est lancé. C'est-à-dire que je veux qu'on comprenne quelque chose. C'est une réalité. Qu'on le veuille ou pas. Satan cherche. Reste angolais de Jésus là. Satan est prêt à prendre. Lui, il ne pas où. Il dit Jésus, tu as laissé ça là. Il faut laisser, il va prendre. C'est après ça, depuis tu m'as chassé là. J'ai travaillé dur pour apprendre tes
sangolo. Ceux qui refusent, je suis prêt à les prendre. Je vais même encore, tellement ça ne me suffit pas, je vais encore venir prendre la pour toi là. Je vais encore prendre, mettre ça chez moi. Il n'est jamais rassasié. Voyez un peu, voilà un peu le système. Et le diable sait que celui qui s'attache déjà à son mari, le diable aussi cherche. C'est pour ça qu'on devient esclave du péché. Alors que quand on est esclave du péché, c'est comme si on s'associe au Dieu de ce péché-là. Lui aussi, il cherche femme. C'est ça. Et la Bible nous dit que la femme doit être soumise à son mari. Donc quand le péché est en toi, tu es soumis au péché. C'est tout le problème. Tu ne veux pas changer. Le péché joue son rôle. Le péché a le mari. Toi, tu es la femme, tu te soumets. Parce que tant que tu ne le fais pas, tu n'es pas tranquille. Voilà l'amour du péché. C'est ça. Pas de problème. Quand tu ne veux pas aimer Dieu, il y a aussi un amour pour toi quelque part. Quand tu es dedans, tant que tu ne fais pas, tu ne laisses pas. Et Satan joue son rôle. La Bible l'appelle le rusé. Maintenant, quand on voit dans 2 Corinthiens 11, il nous dit que il ne faudrait pas que quelqu'un te prêche un autre Jésus. Pas de problème. Il dit, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne te prêcher un autre Jésus. Ce Jésus-là dit, moi je veux une femme vierge, soumise, agréable, respectueuse. Et puis l'autre Jésus que Satan a maquillé, c'est pour ça qu'on parle de maquillage. Quel est le but du maquillage? C'est de couvrir l'origine, l'identité réelle de la chose. Tu es noir, tu deviens clair, tu as changé ton identité. Les jours où Dieu vient te chercher, il va aller vers les noirs. Quand il cherche la ligne là-bas, tu es clair, il dit, je ne t'ai pas vu, je ne te connais pas. Parce que tu es créé, voilà ce que tu étais. Oui, mais, parce que c'est ce que Dieu cherche. Lui, il a créé, il vient chercher sa chose. Mais sous le péché, l'amour du péché nous amène à jouer notre rôle efficacement pour le péché. Parce que le péché, son salaire, c'est la mort. Et quand tu es dans le péché, tu deviens esclave. Tu fais les choses sans t'en rendre compte. Voilà comment ça se passe. Mais quelque part, ce n'est pas ta faute, mais tu es marié au péché. Tu es lié au péché. Donc tu es soumis au péché. Ceux qui veulent aussi aimer Dieu, aiment Dieu et ils sont soumis à Dieu. Voilà comment ça se passe. Donc, le diable vient nous prêcher un autre Jésus. Un Jésus qui aime tout. Un Jésus, un mari qui ne parle pas. Comme dans Esaïe 4. Il dit, voilà 5 femmes qui viennent et elles disent à un mari, pour dire pardon, depuis on est là, on a l'argent, on a tout. Mais ce qui est mauvais, c'est qu'on n'est pas marié. Je veux qu'on m'appelle Madame Baradji, Madame Djawé, Madame Kouadio, tu vois, Madame Kalou, tous sont de noms. Mais seulement, tes conditions, il faut laisser. Moi, j'ai l'argent, je vais prendre soin de toi. Alors que la Bible déjà commence pour dire que la femme doit être soumise à son mari. Donc, vous voyez que déjà, la fondation est ratée. L'amour n'y est pas. Parce que si l'amour y était, tu allais te soumettre. Donc c'est un amour basé sur les conditions. Ton amour pour Dieu n'est pas réel. Ton amour pour ton mari n'est pas réel. Ton amour pour ta femme n'est pas réel. Donc quand la femme perd son éclat, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Regardez un peu. Quelle est la valeur d'une plante? Qu'est-ce qui fait la beauté d'une plante? C'est les fleurs. C'est comme un parfum. Donc quand les sauterelles de l'autre arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur la fleur. Hein? Le gazon, quand ils viennent, ils font quoi? Et ils tombent sur la fleur et puis ils rongent la fleur. Quand ils rongent la fleur, tu as appris ça. Ça veut dire que tu as écouté quelqu'un. Voilà ce que Dieu dit. Dieu dit, moi, je vous ai aimé tel que vous êtes. On n'a jamais su que vous êtes nu. Qui t'a appris que tu es nu? Le mari aussi vient pour dire à la femme, façon tu es là. C'est comme ça que j'ai vu et puis je t'ai accepté.
le cœur de sa créature. Parce que c'est lui, en principe, la droit à ça. Satan qui n'a pas créé, lui aussi il cherche le cœur de l'homme. Parce que pour qu'il y ait amour, l'amour est dans le cœur. C'est là-bas que ça se trouve. Donc chacun cherche le cœur de l'autre. Les politiciens cherchent le cœur du peuple. Toi tu n'es qu'à rien, mais pour un politicien qui est prêt à mourir, c'est quel amour ça? Hein? Tu t'appelles djihadiste pour un homme qui est prêt à mourir, c'est quel amour ça? Les sportifs aussi cherchent le cœur de leur femme. Tu gagnes rien, c'est un plaisir à moi. Tu es prêt à mourir pour ça. Mon frère, tu gagnes quoi dedans? C'est quel genre d'amour? Hein? Rien ne peut. Donc, l'ennemi est rusé. Il vient toucher le centre du cœur, qui est le cœur de l'homme. C'est là l'amour est basé. Donc, quand quelqu'un a pris ton amour, c'est fini. Il te laisse quoi encore? Tu veux, mais supposons que toi, tu es marié. Un autre homme vient prendre ton cœur. Tu vas prendre quoi pour aimer ton mari? Supposons que toi, tu es marié. Tu es un homme. Et puis, une autre femme vient prendre ton cœur. Lui, quand tu es à la maison, mais tu regardes ta femme, quand tu oublies, tu l'appelles par l'autre. Comment c'est rentré dans ton corps? C'est dans tes dents. Tu as dit quoi? Ah non, non. Parce que tu as bon caché, tout est sorti. Vous voyez un peu? Donc le rôle du diable, c'est de venir nous séduire, de nous prêcher un autre Jésus. Mais la Bible nous dit, femme, toi avant, par exemple, tu ne portais pas pantalon, et puis je t'ai aimé comme ça. Qui t'a appris de porter pantalon? Qui t'a appris ça? La chose que tu ne faisais pas avant là, tu dis non, moi je ne peux pas vivre sans ça. Ok. Confinement est venu. Le Covid. Ça t'a coincé, tu ne sors pas, tu es mort. Tu vis, non? Moi, je ne peux pas faire un week-end sans sortir. Confinement est venu, il faut sortir. Dans le confinement, coronavirus, lui, il ne discute pas, il frappe. Maintenant, tu ne peux pas sortir, il me sort. Donc, tu ne m'aimes pas, hein? Tu n'as pas vu le confinement qui est là. Ah, mais pourtant, c'est ça que tu sortais avant. On a fait comme si on ne pouvait pas vivre sans ces choses. Et Dieu les a réduits pour nous amener à comprendre que ces choses sont vaines. Tu peux vivre sans ça. Mais on fait comme si on ne peut pas vivre sans ça. Et ces choses sont en train de nous ronger, les frères et sœurs. On fait comme si on ne peut pas. Mais pourtant, on arrive à vivre en fonction de ces choses. Vous voyez? Donc que Dieu nous aide à prendre conscience. Sinon, ce qu'on recherche, qui est Jésus-Christ, on va louper notre salut. Parce qu'aujourd'hui, on veut écouter un autre Jésus. Il parle encore, Dieu dit, femme, avant, en Côte d'Ivoire, un peu partout, on prend plusieurs églises. Le port des pantalons était vraiment, comment on peut dire, n'était pas, était défendu. Et je suis encore vieille, dit, mais église, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu as commencé à porter pantalon. Il y a quoi? Qui t'a prêché un autre Jésus? Avant, tu ne portais pas ça. Tu incarnais celui dont on dit ton mari. Ta manière de marcher, de t'habiller, on dit, voilà, lui là, c'est sa femme là, on les connaît aussi, là, on les connaît. Quand tu les vois là, c'est ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as écouté qui? On t'a prêché quel autre évangile? C'est quel autre Jésus on t'a prêché ces temps-ci? Et tu as laissé ce qui faisait ta force, ce qui faisait ton honneur. Tu as préféré le déshonneur que l'honneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as écouté qui? Ou bien, c'est quelle autre parole là tu as écouté? Pourtant, la Bible nous dit, le diable c'est le rusé. Quand tu parlais à Jésus dans Matthieu 4, on voit sur Luc 4, il utilisait la parole de Dieu pour pouvoir parler à Jésus. Parce que Satan, on appelle le rusé, il a la capacité de déformer les paroles de Dieu. Tu lis la parole sans révélation, tu attends à ta manière.
et tu marches à ta manière. Voilà un autre Jésus. Pour dire que tu ne peux jamais perdre ton salut. Une fois que tu es sauvé pour le bon. Jésus dit est venu tel que tu es homosexuel, tu viens à Jésus, reste comme ça, tu vas aller au paradis. Vous voyez, ce genre de choses. Pourtant, Jésus nous a dit, il veut une femme vierge. Ici, la virginité, c'est symbole de l'obéissance. L'obéissance, c'est la virginité. La soumission, c'est symbole de la virginité. Mais une fois que tu désobéis, Jésus qui doit être ton Dieu, automatiquement tu allais t'accoupler avec un Dieu étranger, avec un faux mari. Mais le rôle du mari, ça n'est pas là. Non seulement il t'envoie dehors, il t'humilie. Quand il veut t'humilier, et puis il te met nu, il filme et puis il lance ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'il te dépouille de tout. C'est pour ça quand il a fini de dépouiller Adam et Ève, il les a balancés. Ils étaient nus, ils cherchaient à se cacher. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont laissé le diable entrer, un faux mari qui est venu prêcher un faux Jésus, qui est venu t'humilier, te promettre de l'argent, te promettre du travail, te promettre de l'avenir, et te voilà au moment où tu es en train de manger, c'est devenu autre chose. Non seulement il t'humilie aussi, il te laissait comme ça, tu vas revenir tranquille, il te déshabille, ou bien au moment où tu es dans la chambre, il filme ça, et puis il lance ça sur les réseaux sociaux. Quelle humiliation. Qui va accepter de voir sa femme ou son mari aller dehors, faire ça, et puis on prend son truc sur les réseaux sociaux, puis on balance partout, et tu vois ton mari ou ta femme nu comme ça, ou on balance partout. C'est ce que Satan nous fait. Il ne nous a jamais aimés. Il n'a jamais aimé l'être humain. Jamais. Jamais. Mais au moment où on vient et on dit on veut de l'argent, la dernière fois je vous ai dit que pour de l'argent, on vend notre âme au diable. Et le diable dit, tu ne connais pas tes droits. Parce que si tu veux des milliards, je vais te donner. Parce que ton âme là, on ne peut pas acheter. Mais comme tu es ignorant, tu ne connais pas tes droits, je vais te donner l'argent que tu recherches. Je vais faire de toi le milliardaire du monde entier. Et après, je vais abuser de toi et te jeter. Faisons très attention. Parce que le roi du diable, lui, il vient, c'est un faux mari. Regardez, il a séduit ces 5 folles. Elles ont accepté de l'écouter. Mais à la fois, c'était déjà trop tard. Il les a balancées. Maintenant où elles arrivent, tout ce qu'elles ont fourni toute leur vie, elles viennent, Jésus dit, je ne t'ai point connu. Tout ce travail que tu fais, pour te retrouver à l'enfer. Pourquoi? Pourtant, si tu aimes ton Dieu, tu dois changer. Maintenant, revenons de l'autre côté, l'amour de Dieu. Quand on regarde l'amour de Dieu pour notre cause, Jésus dit, Marie, aimez votre femme comme Jésus a aimé l'Église. Mais pour ta cause, Jésus s'est fait humilier. Il a payé le prix à la croix. Dieu est venu, il a pris la nature de l'homme et il s'est fait humilier, frapper, déchiqueter. Il était méconnaissable. Pour ta cause, pour te démontrer que je t'aime, j'ai payé le prix pour toi. Jésus s'est fait malédiction pour que tu sois une bénédiction. Jésus s'est fait pauvre parce qu'il t'aime pour que tu sois riche. Jésus a tout établi pour nous. Et nous, en retour, qu'est-ce qu'on offre à Jésus? L'humiliation. On laisse l'ennemi rentrer et nous mélanger. On n'arrive plus à comprendre. Celui que tu dis tu aimais, il dit 1, tu dis 10, 20, 30, 40, 50. Et puis tu es fier. Et rien ne te dit. Mais quand on aime, on ne fait pas mal. Quand on aime, on ne soupçonne pas le mal. Quand on aime, on prend soin. Quand on aime, on protège. Quand on aime, on lave. On cache la nudité. Quand on aime, c'est ça, on ne prend pas ça pour aller balancer dehors. C'est pour ça Jésus, quand on vient à lui, il dit, venez, viens à moi, viens à moi. Il ne prend pas notre nudité pour aller balancer dehors partout. Mais Jésus, tellement son amour est fort, malgré que l'ennemi nous a humiliés et nous a balancés sur les
Il est rempli de compassion. Il dit, viens. Viens, c'est pas grave. Celui-là, c'est comme ça, il est déjà vu. C'est ce qu'il te disait, tu ne m'as pas écouté. Tu vois ce qui se passe. Viens. Jésus encore nous reprend. Parce que c'est un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui a déjà tout établi pour nous. Mais si cela n'y est pas, cela devient autre chose. Regardons un peu ces choses. Regardons Ephésiens 2, rapidement, verset 4. Que le Seigneur nous aide. Amen. Ephésiens 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce. C'est par grâce. Continue. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alléluia. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Regardons Ephésiens 3, verset 16. On est toujours dans Ephésiens 3, verset 16. Amen. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Par la foi. Étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la grandeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour de Christ, Alléluia, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez que il dit, ces choses-là nous amènent à comprendre la hauteur, la grandeur, la profondeur de la connaissance de l'amour de Dieu. Que Dieu nous aime si tant qu'il est prêt à tout faire pour toi. Dieu est prêt à tout faire pour toi, mon frère. Dieu est prêt à tout faire pour toi, ma soeur. Mais le problème, c'est que quel est le rôle de la séduction? Quel est le rôle, si on posait, quel est le rôle de la séduction? Quand on dit séduire, c'est amené à changer d'avis. Ta nature, de changer de nature. De quitter ta nature originelle à aller à devenir autre chose. Voilà la séduction. Cela n'existait pas, mais il te dit, mais comment se fait-il que maintenant tu es comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as écouté qui? Tu n'étais pas comme ça quand il te mariait. Maintenant là, tu as changé. Pourquoi? Tu écoutes trop les gens maintenant, tes amis de ce temps-là. Ah, mon chéri, tu n'es plus le même, hein? Dans ces temps-ci, là, tu as changé. Ça veut dire quoi? Il y a eu un constat, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et cette chose, c'est ça qu'on doit retirer de nous, si nous voulons réussir notre mariage en Jésus-Christ. Quelle oreille écoutons-nous ces temps-ci? Quelle voix écoutons-nous ces temps-ci? La voix du diable, mais qui vient, qui est voilé, qui fait comme s'il t'aime, alors qu'il veut te pousser à te détruire. Église, réveillons-nous. Revenons à l'origine. Dans Somme 139, 14, il dit, je te loue, Seigneur, de ce que tu m'as créé d'une créature si merveilleuse. Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il nous a créés à son image. Pourquoi on veut dénaturer la nature de Dieu? Pourquoi on veut défigurer la nature de Dieu et faire de Dieu ce qu'il n'aime pas? Donner à Dieu ce qu'il n'aime pas. Il dit, je n'aime pas ça. Voilà ce que j'aime. Et tu es merveilleuse, femme, homme. Tu es bon aux yeux de ton Créateur. Pourquoi est-ce que tu abandonnes ces choses pour aller chercher des choses vaines? Pourquoi? Pourquoi, mon frère? Pourquoi, ma soeur? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Par exemple, quand on regardait avant, tu regardais dans l'église, il n'y avait pas de femme pasteur. Depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au fil du temps, on a commencé à regarder l'émancipation de la femme. Dans le monde, ça rentre dans l'église. C'est pourquoi
transformer, t'amener à comprendre que tes 10 000 que tu as là, ce n'est rien. Mais mes 100 francs là en plus valent que tes 10 000. Voilà ce que le diable fait. Parce qu'il sait que si nous mettions dans ça, notre pouvoir, notre autorité, notre puissance en Jésus demeure dans l'obéissance. Dieu nous aime. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas d'accord sur la parole, vous voyez que ce sera difficile de marcher ensemble. Parce que ce qui fait la force de l'Église, c'est que nous sommes tous soumis à l'époux qui est Jésus. Et Jésus qui est la parole. Mais si nous ne nous attendons pas, comment nous allons marcher ensemble? Vous voyez un peu? Ce que Dieu dit, je n'aime pas, tu dis, c'est ça que je vais faire pour venir. C'est dangereux. Pourtant, tu viens dans une église où ils ont une croyance sur ces choses pour dire, voilà leur doctrine, c'est Jésus. Mais toi, tu dis, tu ne veux pas. Mais quand même, tu es là. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit, tu ne comprends pas, on demande ce que Dieu nous aide. Dieu ouvre l'esprit pour que tu comprennes. Sinon, tu deviens un instrument de destruction pour les autres. Jésus nous aime. Nul ne connaît le jour, nul ne connaît l'heure. La mort peut te prendre à n'importe quel moment. Mais avant que la mort n'arrive, Jésus est en train de faire mise à pied pour pouvoir te sauver. Parce que tu es important à ses yeux. Je vous en prie, Église, réveillons-nous, lèvons-nous, regardons Jésus-Christ. Parce que c'est ça. Si nous aimons vraiment Jésus, apprenons à nous soumettre. Apprenons à nous humilier. Jésus a tout fait. Regardez, peut-être qu'on devait même mourir avant-hier. Peut-être il y a 10 jours, il y a 15 ans, il y a 20 ans de cela. Mais pour ta cause, Jésus a quitté son trône de gloire pour venir faire barrière entre toi et la mort. Jésus a fait barrière, il est venu prendre ta malédiction pour que tu sois une bénédiction. S'il vous plaît, réveillons-nous. Tournons nos regards à Jésus-Christ. Parce que si nous ne le faisons pas et que nous tournons ailleurs, ça va nous ronger, ça va nous jeter. L'ennemi vient. Vous savez, on a dit que le pain du mensonge est doux dans la bouche et à la fin ça devient gravier. Ça veut dire quoi? Qu'au moment où tu es là, tu es content. Tu fais ce que tu veux. La mort ne te prend pas, maladie ne te prend pas, rien ne t'arrive, tu es content, tu bouges, tu fais tout. Mais ceux qui sont morts là, ils n'ont jamais choisi voulu mourir à tel moment. Mais la mort les a surpris. C'est comme un poisson. Quelqu'un dit, je m'en vais à la pêche. Quand tu lances ton filet, ça prend des poissons. Ces poissons-là ne savaient pas qu'ils n'allaient pas retrouver les parents. Et ça les a pris. Vraiment, je vous demande pardon. Réveillons-nous. Réveillons-nous l'Église. Jésus nous aime. Il est prêt à tout faire pour nous. Humilions-nous, venons à lui. Et ce qui est bien en Jésus, c'est que quand tu ne connais pas, tu dis, Jésus, aide-moi. Il n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. Mais jusqu'à quand? Prenons-nous la décision, l'initiative pour dire aujourd'hui, là, c'est fini. Moi, chaque dimanche, mon Jésus, je ne loue pas mon dimanche. Si vous voulez, prenons-le pour partir. Et Dieu nous regarde pour dire, quand je vous regarde, vous me faites pitié. Je pense que c'est vous. Je vous ai donné mon esprit de réconciliation pour aller réconcilier le monde avec moi. Mais j'ai l'impression que vous-même qui êtes avec moi, vous n'êtes pas réconcilié à moi-même. Comment on va faire ça? Tu dis, tu ne viens pas. Pourtant, tes pieds là, Dieu peut te paralyser. Dieu peut te rendre aveugle. Dieu nous regarde comme ça et dit, tu ne sais pas que le diable te cherche. Combien de fois des choses vont t'arriver dans ta vie pour comprendre que c'est le diable qui veut te détruire et Dieu est en train de t'aider. Le rôle des frères et sœurs, qu'est-ce que c'est? C'est de retarder. Ils ne peuvent rien faire. On ne peut pas croire pour toi. On ne peut pas croire pour toi. Mais quand tu pries pour tes parents, pour tes amis, pour ta femme, pour ton mari, pour tes frères et sœurs, ce que le Seigneur fait, il tarde. Il tarde. Il veut donner encore le temps pour que tu viennes. Mais si tu ne viens pas, il ne peut pas forcer. Il sera obligé de laisser ces choses nous atteindre. Pardonnez. On va se lever, on va prier. On va demander au Seigneur de nous aider. Quand nous voulons, on va demander à Dieu qu'on marche avec lui, mais notre amour n'est pas encore original. Notre amour n'est pas encore un amour agapé, un amour supernaturel. On va prier, demander à Dieu. Le secret de la relation, c'est l'amour.